Bonjour et bienvenue sur Un petit bout de campagne, le podcast qui te met au vert. Si toi aussi tu as déjà eu envie de tout quitter pour aller élever des chèvres, si toute occasion est bonne pour partir te ressourcer en pleine nature, ou simplement si tu apprécies de regarder les saisons transformer l'unique arbre que tu aperçois de ta fenêtre, ce podcast est fait pour toi. Je suis Ophélie et je t'emmène à la découverte de ceux qui ont sauté le pas et choisi de créer leur petit bout de campagne. Allez, c'est parti! Bonjour, aujourd'hui je t'emmène dans le nord de la France, non loin de Lille, à la découverte de la parenthèse champêtre d'Isabelle. Donc, bonjour Isabelle, bienvenue. J'ai hâte que tu nous décrives ton petit bout de campagne, mais avant, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, merci Ophélie de cette invitation. Enthousiaste à l'idée de participer et de pouvoir parler de ma campagne. Donc, je m'appelle Isabelle, j'étais infirmière pendant 35 ans en hospitalier, en maison de retraite et en remplacements libéraux. J'ai, en 2004, eu un petit coup de foudre pour ce petit bout de campagne à Neuberquin, qui se situe dans la Flandre intérieure, entre Dunkerque, Lille, à 1h30 de Paris en train. J'ai la chance d'être au milieu de cette belle région diversifiée, puisqu'on a la mer, on a les vallons, on a les monts pour les amateurs de vélo. Il y a, il y a aussi les 4 jours de Dunkerque à Cassel, qui sont un petit peu endormis pour cause de Covid. Mais sinon, on a la chance d'être vraiment une région très diversifiée. Alors, on a quelques vignes sur les terrils à côté, mais sinon, on est dans la pleine recrudescence et effervescence de toutes les brasseries qui se font dans cette énergie où tout le monde a envie de brasser sa bière. Et il y a plein de belles nouveautés qui se font. On a la chance d'avoir un grand producteur de bière, pas très loin, qui est à 6 km de chez moi, qui s'appelle la brasserie du Pays Flamand et qui travaille en collaboration avec d'autres petits brasseurs. On est vraiment dans l'esprit du Nord, dans le partage et dans le bien vivre ensemble. Et on a envie d'emmener un petit peu tout le monde avec nous. Voilà, donc j'ai eu un petit coup de cœur en 2004 pour une petite ferme au carré qui était déjà restaurée, sauf les coachs, comme on dit. Et puis, C'est quoi ça ? les coachs, c'est des endroits où c'est un peu tout et n'importe quoi. On peut avoir un coach à charbon ou on peut avoir les petites anciennes écuries. C'est vraiment une petite fermette. D'accord. Donc, il y avait encore l'endroit où il devait y avoir quelques animaux, des bovins sûrement. Donc, j'ai récupéré les mangeoires. Elles sont devant la maison. Elles sont cachées maintenant. Elles servent de pot de fleurs et de réceptacle. Et sur cette partie à côté, avec mon mari, en 2013, on a commencé à réfléchir et prévoir parenthèse champêtre. Donc, parenthèse champêtre, c'est un gîte avec un espace de détente à côté, balnéothérapie et la possibilité d'avoir des soins de confort et des soins de massage. D'accord. En fin de compte, dans ma profession infirmière, en 2009, j'ai fait l'école de massage de Joël Savatowski. Après, dans la formation continue, j'ai fait la réflexologie plantaire en énergétique. J'ai fait aussi la formation de massage empathique. J'ai fait aussi la rencontre des couleurs grâce à William Berton en 2015 et en 2016, la rencontre avec la numérologie de Marlène Brackman. Donc, c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule et j'avais juste envie de soigner des gens et non plus des maladies et comprendre un petit peu ce que pouvaient nous expliquer nos mots MAEX à travers des mots. Je vais prendre un exemple. Quand, par exemple, j'entends quelqu'un qui tousse, qui est triste et qui dit « Vous comprenez, j'ai tout fait ». Donc oui, j'ai tout fait, j'en fais toujours trop et je m'oublie. Donc, en fin de compte, j'étais encore dans la profession infirmière et je sentais qu'il fallait que ça change. D'ailleurs, j'ai toujours eu la chance de quitter mon travail. Ça a été mon choix à chaque fois quand je ne m'y retrouvais plus. Je suis partie
quand ça commençait à être compliqué pour moi d'être une infirmière non rentable pour certains, puisque trop à discuter avec les gens, trop aller auprès du patient. Il faut quand même savoir que, j'en profite pour dire que les soignants, en parlant dans la langue des oiseaux, ce sont des gens qui pensent pas très souvent à eux et qui vont s'occuper d'autres gens qui sont les soignés. Et souvent, les infirmières s'oublient et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maltraitance institutionnelle parce que on soigne pas du matériel, on soigne des gens, on soigne de l'humain. Donc, on est des fois pris entre deux feux. D'où les burn-out, d'où les fois où c'est difficile et où on ne s'y retrouve plus et où on a l'impression qu'il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait. Il faut quand même savoir qu'on ne travaille que sur prescription médicale et que la consultation, vous pouvez chercher dans la nomenclature infirmière tous les blablas, tout le temps qu'elle passe à parler, c'est pas compté. Pourtant, quand on veut, il ne faut pas compter, mais c'est du temps qui est donné. Il y a vraiment le monde infirmier qui est vraiment malade de cette non prise de conscience de tout ce qu'on peut amener. Et c'est vrai que pour certains, c'est peut-être une fuite de faire ce que je fais. Je dirais plus que c'est un luxe puisque j'ai 61 ans et qu'il arrive un moment donné où on n'a plus envie de soigner n'importe comment et qu'on a besoin de redonner du sens dans nos soins. Donc c'est sûr que c'est comme ça que petit à petit, j'ai délaissé un peu le travail infirmier pour pouvoir être plus dans un soin d'accompagnement, dans le sens où il n'y a pas de récrimination, puisque c'est moi qui suis le chef et qui me sens totalement libre d'accueillir, j'aime pas dire mes clients ni mes patients, mais d'accueillir les gens que j'ai envie d'accompagner. Je dirais plus que c'est des personnes avec qui j'ai besoin de faire un petit bout de route parce que là, je prends un air très solennel parce que je parle de mon métier que j'aimais avec beaucoup de passion et que j'aime tout le temps et qui me donne d'ailleurs une crédibilité dans ce que je fais. Et je pense que on ne peut pas soigner sans faire un tout. Et c'est vrai que j'aimais bien dans le temps quand nos médecins s'appelaient médecins de famille, quand on avait des choses qui étaient moins, qu'on était moins des numéros, qu'on était plus. Ouais, enfin voilà. J'ai dévié un peu, mais c'est pour expliquer pourquoi j'ai eu besoin d'aller trouver cette valeur refuge. Parce que avant d'habiter à Neuf-Berquin, j'habitais à un très beau village qui s'appelle Steenwerck. Et j'avais besoin de retourner à la terre. Alors à la terre, c'est parce que pour moi, c'est ma prise de terre. Parce que comme je travaille avec les énergies, ben, des fois j'ai des plus, des fois j'ai des moins. Et que des fois le courant, ça passe ou ça passe pas. Et que quand on sent qu'on n'est pas bien, qu'on est prêt à disjoncter, et ben moi, c'est dans mon jardin où je vais rendre tout ce que j'ai pris comme négativité et où je vais me revitaliser puisque le jardin, c'est du vivant. Et le jardin, c'est de l'ici maintenant. On n'a qu'à écouter tous les grands jardiniers, tous les gens comme Pierre Rabhi qui nous parlent de cette sagesse qu'on peut avoir à observer cette nature, à prendre soin de nous. Alors, le jardin m'a permis des rencontres extraordinaires. En 2016, je suis partie et j'ai fait une rencontre parce que je ne fais pas partie de celles qui prennent l'autoroute, j'aime bien traîner par les petites routes. J'ai fait ma première rencontre avec un jardin mandala. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre. Et, les gens avaient fait, avaient fait leur premier jardin mandala. Je pense que c'était le premier de France. Ils avaient fait une géode. Ils avaient des chantiers participatifs. On a rencontré des gens. J'ai goûté mes premières tisanes à base de persil, mes premiers jus de fruits. Jus de fruits frais du jardin, les premières soupes et les premiers pestos aux orties. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait plein de belles choses qu'on pouvait faire et que notre façon, des fois, de se résigner, c'est faire son petit lopin de terre. Et ça peut être ça, notre résistance en ce moment sur le consumérisme intensif, sur les tisanes, qu'on a envie qu'elles ne soient pas forcément toutes prêtes. Et dans mon jardin, en ce moment, j'ai les coquelicots qui sont merveilleux, les pavots,
Donc, ça peut servir le soir pour faire une petite tisane ou pour mettre de la couleur dans la salade ou faire des omelettes où on met de la couleur. Donc, c'est sûr que pour le moment, il n'y a que moi qui en mange, mais ça me fait plaisir de mettre de la couleur dans mon assiette. Est-ce que tu peux nous rappeler, enfin, nous expliquer ce que c'est un jardin mandala? Parce que voilà, c'est pas un terme que je connais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, quand on veut créer un jardin mandala, en fin de compte, c'est tout ce qui est mandala, c'est tout ce qui est les roues. D'accord. Et il y a des dessins mandala qui peuvent expliquer aussi pour les enfants, pour se détendre. On s'est rendu compte que quand on fait un rond, c'est une énergie circulaire. C'est beaucoup plus fluide que quand on fait un carré. Ouais. Par exemple, si on fait un carré, c'est les 4 coins, c'est les 4 murs, et c'est moins circulaire. Donc, sur une table carrée, ça sera plus une assise conventionnelle, on ira plus dans du constructif et dans quelque chose d'architectural. Ça sera plus structurel. Okay. Un jardin mandala, c'est tout ce qui est mandala, c'est travailler sur les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu. Et ça y est, je vais voir un trou, mais ça, c'est l'émotion. Voilà. L'air et l'eau, peut-être. Voilà, l'air et l'eau. C'est travailler sur les 4 éléments, c'est travailler sur aussi l'est, le sud, l'ouest et l'est. Et le centre du jardin, où en général on fait la spirale avec les herbes aromatiques, ou on fait une géode, ça dépend un petit peu. Là, c'est l'éther. D'accord. Alors, le corps éthérique, c'est un petit peu tout là où sont les ressentis. Et tout le reste, c'est du subtil ou c'est des choses qu'on ressent. Donc, quand on travaille dans un jardin mandala, je ne sais pas, puisque c'est les autres qui en parlent le mieux, mais quand les gens viennent chez moi, ils ont l'impression qu'ils s'y trouvent bien, que c'est fluide. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui aime bien un jardin au carré, des pelouses bien tondues, il ne faut surtout pas venir chez Parenthèse Champêtre, parce que je pourrais agacer. Par contre, si les gens ont besoin d'avoir un jardin où il y a les primes verts qui poussent au milieu et puis qu'on déterre avec plaisir pour faire après dans le partage des jardinières. Tous les vendredis, on fait une activité au jardin parce qu'il faut s'en occuper de ce jardin. Et pour moi, c'était un peu dans la suite de donner du sens un petit peu à mes consultations. Puisque forcément, les gens, quand ils viennent en consultation, ils payent déjà de leur personne, de prendre un temps pour venir se poser les bonnes questions et pourquoi pas redémarrer, essayer de comprendre ce qui se passe, puisque je travaille avec les énergies et je travaille avec les mots du corps et leur résonance. Et je suis rebouteuse en fin de compte, je suis magnétiseur. D'accord. J'ai découvert ça pendant mon travail infirmier. Donc en fin de compte, les gens viennent, ils savent un petit peu. S'ils sont dans l'accueil, ils viennent juste chercher une approbation qu'il faut qu'on soit de plus en plus à l'écoute de nos intuitions et de nos ressentis. Alors moi, la personne qui m'a beaucoup aidée, j'ai fait la découverte de Louis Sanza, qui était un chaman, qui a écrit des livres et qui a écrit le pouvoir du sentir, et qui était passionné de peinture et qui faisait plein de choses à côté. Et quand je l'écoute, je suis sous le charme de sa douceur et de tout ce que je n'ai pas appris à ouvrir en fin de compte. Puisque quand on est plus d'un côté de la planète, où on est plus dans la structure, où on est plus dans le mental, on est très vite en train de changer notre disque dur. Alors que si on a la chance de naître du côté des pays où on est plus dans le ressenti, c'est beaucoup plus simple. Alors j'aime assez taquiner les gens en disant que, par exemple, le mot motiver, pour motiver ses troupes, il faut savoir s'aérer et se laisser aller. C'est ça. Je ne sais plus le terme exact, mais ça veut dire ça. Ça veut dire s'aérer, ça veut dire se laisser aller à la rêverie. On se rend compte que des fois, on est sur un dossier, ça nous plombe, on doit trouver une idée. On dit, allez, je lâche, je vais aller prendre un petit café, une tisane ou faire un tour dans mon jardin. Et quand je reviens, on a été erré et on a été s'aérer et la motivation est revenue et c'est plus fluide et c'est presque une évidence. Donc, on a besoin de cette errance. Donc, tout ça pour dire que quand on fait, selon l'état de la planète, quand on fait rien pour certains, c'est pas de son temps.
Et Ouais. quand on fait rien pour les autres, c'est qu'on se remplit de cette énergie. Comme on a fait le vide dans notre tête et dans notre corps, comme dans un jardin, on permet que la nature vienne nous remplir. Et que si c'est dans notre nature, de ce fait-là, notre mental va se calmer et on va pouvoir avoir la bonne idée. Voilà un petit peu. Donc, c'est vrai que ce confinement, en fin de compte, m'a un petit peu ennuyée comme tout à chacun parce que, il a fallu, s'obliger à travailler différemment, à réfléchir autrement et de ce fait-là, c'était, comment continuer le jardin et pouvoir, continuer à se motiver. Donc, il y a plein de projets. Il y a une association qu'on vient de déposer qui s'appelle, Au mandala des possibles, où on aimerait faire, justement ces personnes qui viennent faire des soins dans le jardin, le porte-monnaie, il est pas toujours c'est des soins non remboursés. Ouais. Donc, le porte-monnaie, il est pas toujours, là pour payer sa consultation. Donc je veux pas dire qu'on fait de la consultation quand on fait du jardin. On va se relier à la terre, on va se vider la tête et on se sent utile parce qu'on encadre des élèves, de l'école, du lycée agricole d'Hasbrook qui m'ont fait confiance pour la 3e année. Je les ai, grâce à l'office de tourisme, je les ai contactés pour demander s'ils cherchaient un terrain de stage et ça fait 3 ans qu'on collabore, et que les élèves viennent travailler. Donc je reste le maître des lieux. Il y a leur professeur qui est là là maintenant avec le confinement, c'est tous les 15 jours, mais sinon toutes les semaines. Et il y a du lien. Et puis, comme on se connaît depuis 3 ans, c'est encore plus facile puisque on commence à prendre nos marques. Les élèves changent, mais bon, il y a des fois des redoublants ou des fois on retourne à l'école où ils nous suivent sur Facebook et ils se rendent compte qu'on a vraiment amélioré ce lieu. Et quand les gens viennent et qu'ils disent ouais, c'est chouette, c'est pas Isabelle toute seule, c'est avec tous ces bénévoles. C'est avec le lycée d'Hasbrook, c'est avec le foyer Projet de vie Belle Attitude, qui est un foyer d'accompagnement des papillons blancs et D'accord. qui ont été aussi très pénalisés, pas de cinéma, plus d'activités pour eux. On les oublie, ces gens-là qui sont dans leurs 4 murs ou dans des centres avec des super équipes bienveillantes qui font beaucoup de choses, mais ils sont dans cette souffrance des fois de ne pas s'aérer, de ne pas pouvoir se motiver à autre chose, justement, à méditer, c'est ça. En fin de compte, ça vient du mot, et ça veut dire la méditation aussi, donc tout fait lien. Donc c'est vrai que quand ils viennent dans le jardin, ils arrivent, ils ont commencé un petit peu avant les élèves, puisque avec le Covid, ils avaient le droit. Ils viennent par petits groupes, donc il y a des autistes, il y a d'autres pathologies. Et là, il n'y a aucune différence. Là, on est vraiment tous dans la bienveillance et on est donc chaque semaine, il y a Julien qui ramasse les pissenlits et chaque semaine, les pissenlits sont retraités. Donc on a fait de la cancaillotte, un genre de miel. On a fait du vin de pissenlit. Et comme moi, j'en ai déjà fait 2 fois, c'est un bénévole qui l'emmène chez lui et qui refait la recette. On en fait sécher aussi pour les tisanes, donc ça a du sens. Et D'accord. après, on partage le goûter, puisque grâce à une subvention, un projet Leader et une subvention, le gîte a été subventionné pour l'accueil vélo et on a aménagé le garage pour pouvoir faire un accueil vélo. Donc, il y a un sofa, il y a un barbecue et on attend avec hâte qu'il fasse beau et on va pouvoir prévoir d'autres choses. On va pouvoir prévoir, il y a un terrain de pétanque, il y a une piste de molki, il y a de l'espace. Donc, ils savent qu'ils viennent 1h30 à 2 heures pour travailler et se sentir utiles et ça nous nourrit. On est dans… Enfin, je ne peux pas expliquer, ça se vit, ça ne se raconte pas. C'est comme être maman, c'est comme être grand-père ou grand-mère, je ne peux pas vous dire. C'est quelque chose qui s'expérimente, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a aussi, il y avait eu un contact avec les scouts, puisque les scouts sont aussi embêtés où ils ne peuvent plus aller n'importe où. Alors, comme j'ai la chance d'avoir un grand jardin, on attend et ça va être l'occasion de faire un séchoir, de faire d'autres choses qui aient du sens pour le jardin. Voilà, il y a aussi des contacts avec d'autres associations. Donc, il y a les potentiels, les jardins d'ébène. Donc, c'est le jardin des poubelles qui m'a prêté des choses qui ont été faites dans des ateliers. C'est quoi Et ça? Raconte-nous, c'est quoi? alors, Parce le que… jardin d'ébène, c'est Oui.
un jardin. Les bennes de bois ou les bennes, genre les bennes Non, mais poubelles? justement, les bennes, Ah, c'est de l'or. C'est comme ah, la merde, c'est de l'or. Mettre ses mains dans le caca, c'est de l'or, hein. C'est de l'ordure, comme disaient nos grands-parents. Donc, le jardin d'ébène, c'est les trésors des poubelles. Donc, on transforme et on fait des choses avec les déchets. Et le d'accord. but, c'est de faire prendre conscience des déchets. Donc, ils font des ateliers repères. Ils sont pas très loin de chez moi, ils sont à Éther et ils vont aussi dans des lieux. Donc là, tout est en sourdine avec le Covid, mais tout est prêt à se refaire. Donc, ils m'ont prêté des choses qu'ils ont fait. Tout fait bon. On se rend compte que le fait autour d'un jardin, ben, c'est un petit peu comme l'ambiance du carnaval, puisqu'on a aussi la chance d'être pas loin des carnavals de Dunkerque, du carnaval de Bailleul, Oui. qui n'ont pas pu se faire cette année. Donc, quand on met son habit de carnavaleux, on oublie. Tout le monde est sur la même transversale. C'est vrai. Il y a plus de il y a le tutoiement qui se fait, il y a plus de docteurs, il n'y a plus de grands monsieur, tout le monde est à égalité. Et ben, quand on est dans le jardin, c'est pareil. Il n'y a plus cette hiérarchie. Mm. Dans le jardin, j'ai vraiment l'impression qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on est tous au diapason. On fait des tisanes, on fait un goûter après pour toutes ces personnes qui viennent embellir nos lieux. Et donc, on augmente la vibration, quoi. Et puis, les légumes sont bons. Après, on partage. Là, on avait ramassé les premières confitures de rhubarbe et puis on a partagé. Voilà, on est sur cet esprit coopératif, participatif, co-créatif et culturel. Ouais, tu es en train de reconstruire dans ton jardin, en fait, une grosse communauté qui Oui, interagit avec toutes les associations du coin, oui, les établissements d'accueil oui. d'enfants, d'adultes Voilà. handicapés, etc. Et tu recrées quelque chose vraiment d'extraordinaire. Je suis assez impressionnée par tout ce que tu as su créer et dégager comme énergie en si peu de temps finalement, parce que ça n'existe pas depuis 20 ans non plus. Non, on l'a fait en 2016. Ouais, donc c'est impressionnant vraiment. Mais c'est le fait des belles rencontres. Donc, j'ai un fils de 30 ans qui fait partie d'une association. Mes enfants étaient aussi, on est un petit peu dans le milieu associatif. Et c'est vrai que l'été, ils ont fait un lieu de vie où il y a du participatif, où il y a de l'associatif. Et c'est vraiment un lieu chouette. Donc, moi, la première année, ben, j'ai découvert. Et la deuxième année, je les ai appelés et je leur ai proposé parce que, voilà, moi, j'ai mes cassis groseilles que j'ai pas le temps de tout transformer. Mhm. Donc, je trouve ça pas juste. C'est sûr, il en faut pour la part des oiseaux. Ils sont contents. Donc, je mets pas de filet parce que je pars du principe que la nature, quand les oiseaux me ramènent des choses improbables dans le jardin, bah, c'est leur façon de leur dire merci. C'est joli. Voilà. Je me dis que c'est pas grave. Si la nature le mange, c'est qu'il faut, quoi. Donc, je leur ai appris à faire le sirop de cassis, groseille. Donc, eux, en échange, ils m'ont donné des recettes de sirop de citron. Donc, des fois, on récupère les invendus. Et puis, ça a du sens. Donc, on fait nos sirops. Et puis, ben, quand ils font leur soirée, parce qu'ils ouvrent le week-end, où ils font des ateliers, et ben, c'est les sirops qui ont été faits chez moi. Ouais, donc on voit bien dans ton jardin, dans ta communauté, tout ce qui est voilà, en lien, les choses avec les unes avec les autres. Tout, tout est en lien, tout est connecté. Et tu as réussi avec tes formations, avec tes envies, voilà, à être un petit peu le centre de tout ça et à être le point de départ d'une bonne énergie positive où tout le monde peut venir piocher un peu ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Et je trouve ça vraiment très chouette. Il y a beaucoup de travail à faire là parce que et aussi les besoins d'avoir des rêves et d'avoir des objectifs. Alors, pour avoir été infirmière en soins palliatifs, faire de l'accompagnement de cancer, je dis tout le temps que quand on rêve plus, on est mort. Et voilà, soyez fous, continuez à avoir des rêves, nourrissez-vous de belles choses et le futur, on ne sait jamais ce qui sera, donc stop, je ferai. Ben, attendez pas la retraite pour faire, parce qu'en 2 minutes, en 2 secondes, votre vie peut être basculée en un rien de temps pour l'avoir vécu et mal vécu. J'ai presque envie de dire vivez. Voilà, si cet été, c'est pas je ferai, cet été je fais et a priori je fais.
et parler au présent. Et si vous vous trompez, ben, c'est pas grave. Vous reconnaîtrez que vous êtes trompé. Donc, on a le droit d'avoir des rêves du moment qu'ils sont réalisables. Et si c'est bon et juste, c'est ma parole. Donc, avec parenthèse champêtre et parenthèse essentielle, j'ai presque envie de dire, n'attendez pas forcément Isabelle pour redéployer vos ailes. Faites-vous confiance et prenez soin de vous. Réconciliez-vous avec votre silence, avec la méditation, avec votre jardin. Allez vous promener dans la forêt, voilà, parlez aux arbres. Vous ne serez pas forcément cinglé, vous ne serez pas forcément que cinglé. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Voilà, et la nature vous l'enverra tellement bien. Je pense que j'ai terminé là. Oui, écoute, c'était un très beau mot de la fin, donc je vais rien te demander de plus. C'était très poétique et très vrai, je pense. Écoute, Isabelle, vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ton petit bout de campagne, tout ton univers, ta tribu, comme tu dis. Voilà, je te remercie. Je te souhaite la réussite dans tous tes projets et j'espère te revoir bientôt dans ce podcast, peut-être pour nous raconter tes futures aventures. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ta confiance. Et puis, j'ai parlé avec mon cœur, mais le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Voilà. Et puis, Célestine m'a aidée. Voilà. Elle a une belle histoire, Célestine. Alors, Célestine, vous ne le voyez pas, mais c'est une petite grenouille en céramique qu'Isabelle a avec elle, qui a des gros yeux qui regardent tout droit. Voilà. Alors, Célestine m'a été offerte par Marianne. Marianne qui était en reconversion et un burn-out. Et Marianne m'a demandé si j'ai envie de faire de la poterie, mais je ne sais pas quoi faire. Et je lui ai dit, c'est rien, tu me feras une grenouille. Donc, Marianne est allée à la poterie, elle m'a dit que c'était bien, j'y suis allée. J'ai fait une grenouille. Ma grenouille, elle est en 4 morceaux, mais elle est dans mon jardin parce que c'est comme les indésirables dans le jardin. Il faut que même les gens cassés aient leur place. Donc, elle est là et Marianne me l'a offerte et elle l'a appelée Célestine. Et pour moi, c'est beaucoup parce que mon grand-père s'appelait Célestin. Donc, j'aimais rejoindre mon grand-père et aller m'occuper de ses fraises et aller dans sa fosse à purin. Parce que j'adorais sauter dans les bousses de vache. Et pour ça, peut-être que j'ai fait stomathérapeute et que je me suis occupée des gens qui avaient des poches sur le ventre. Je n'ai pas de souci avec le caca. Voilà. J'en mangerai pas, mais je n'ai pas de souci avec. Voilà, je vous souhaite à tous un bel été. Continuez à mettre de la couleur et de la lumière dans vos vies, mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Merci Isabelle, c'était parfait. À très vite. Merci à toi. Cet épisode t'a plu? Tu en veux plus? Tu souhaites partager ton expérience? Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et de mettre un pouce ou 5 étoiles. À très bientôt pour à nouveau partager un petit bout de campagne.